Est-ce que la Bible parle de la théorie scientifique du Big Bang? Bien sûr, aujourd'hui, dans le monde scientifique, on essaie d'expliquer l'origine de la création d'une manière scientifique et depuis, bien sûr, Charles Darwin et la théorie de l'évolution, on parle beaucoup d'une autre théorie, parce que dans le monde scientifique, on parle beaucoup de théories. On parle de cette théorie du Big Bang pour expliquer le début de la création, c'est-à-dire cette explosion primitive qui aurait donné naissance à l'univers dans lequel nous sommes, vous et moi. Est-ce que la Bible parle justement d'un phénomène comme celui-là pour commencer le début de la création? Eh bien non, parce que justement la Bible ne parle pas de théorie scientifique. La Bible d'abord n'est pas un livre scientifique, mais la Bible ne parle pas de théorie, point. La Bible affirme des faits. Les premiers versets de la Bible affirment tout simplement le fait que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est mauvais avec la théorie du Big Bang, ce n'est pas sa conception scientifique comme telle, mais bien plutôt le fait que c'est une théorie qui exclut Dieu comme étant le créateur du ciel et de l'univers et qui attribue au hasard le fait que nous vivons dans cet univers. Et justement, à ce sujet, j'aimerais vous lire ici un petit bout d'article qu'on retrouvait dans la revue Nature, volume 294, édition du 12 novembre 1981, qu'a reproduit la petite brochure L'Étoile du matin. Il est dit, quand on alimente les ordinateurs modernes avec les absurdités des improbabilités évolutionnistes, de petites lumières rouges se mettent à clignoter et la machine se bloque. Sir Fred Hoyle a déclaré que les chances pour que la vie se développe à partir de la matière inerte est comparable à la probabilité qu'une tornade balayant un entrepôt de ferraille puisse assembler un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. Je pense que, comme l'a dit un jour un homme qui s'appelait Ralph Challis, ça prend beaucoup de foi pour être athée. Ça prend plus de foi pour croire des théories vraiment abracadabrantes que de croire simplement ce que la Bible nous dit. La Bible affirme qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, ce n'est pas le hasard. Et j'aimerais juste vous dire que la Bible affirme ce fait du début jusqu'à la fin. Le premier verset de la Bible affirme que Dieu créa les cieux et la terre, et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous montre que Dieu, justement, est adoré parce qu'il est le Créateur. Dans l'Apocalypse, chapitre 4 et au verset 11, nous lisons ceci, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, derrière la création, il y a une intelligence, celle de Dieu, la plus grande de toutes les intelligences. Alors, mes chers amis, non, la Bible ne parle pas de la théorie du Big Bang, mais elle parle bien plutôt de la certitude que Dieu a créé les cieux et la terre.